Le Kirchberg. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, ce plateau situé au nord-est du centre de la capitale s'est développé en un quartier important et prestigieux. En 1961, le Fonds Kirchberg a été créé. 2 ans plus tard, la construction du pont Rouge a permis de relier le quartier à la ville haute. Au fur et à mesure que les infrastructures se sont développées, les institutions de l'Union européenne et des banques s'y sont installées. Au début des années 90, il a fallu restructurer le quartier afin d'obtenir une densité urbaine appropriée. Face à ce défi, l'ensemble du concept énergétique du Kirchberg a également été repensé. En 1997, un appel d'offres européen pour la construction et l'exploitation d'une centrale d'énergie au Kirchberg fut lancé. Le gagnant, la société LuxEnergy, réputée depuis sa constitution en 1990 pour ses compétences dans le domaine de la fourniture de chaleur et de froid. Aujourd'hui, la centrale d'énergie du Kirchberg, avec ses cheminées impressionnantes, dessine la physionomie de ce quartier. Après sa mise en service, la centrale alimentait le réseau de chaleur de la ville de Luxembourg au Kirchberg par l'intermédiaire d'installations de cogénération au gaz naturel supportées par des chaudières à condensation à gaz. Les installations de cogénération, qui produisaient non seulement de la chaleur mais également de l'énergie électrique, injectaient le courant généré dans le réseau électrique public. En raison de la croissance du quartier du Kirchberg et de l'augmentation générale des besoins en chaleur, LuxEnergy a entamé une première conversion écologique de la centrale énergétique en 2016. Depuis lors, la majeure partie de la chaleur est produite à partir de biomasse, plus précisément des pellets de bois. Les pellets sont brûlés dans la cogénération à biomasse et la chaleur ainsi produite couvre désormais la charge de base de Kirchberg. À partir de cette première conversion, l'activation supplémentaire des installations de cogénération et le cas échéant des chaudières à condensation à gaz permettent de répondre à la demande pendant les heures de pointe. Il ne fallait pas sous-estimer la complexité d'une transformation aussi vaste en maintenant en service les installations de production existantes. Faute de disposer de suffisamment de place, le silo de la nouvelle installation a été construit en surface à côté de l'installation existante. Pour cette raison, l'aménagement de l'espace adjacent a dû être complètement revu et coordonné avec précision avec la coque et le chantier du tramway. En 2023, la centrale énergétique a été transformée pour la 2e fois. Dorénavant, la couverture de la charge de pointe a été rendue plus écologique en échangeant les cogénérations à gaz contre 2 chaudières à poussière de bois d'une puissance totale de 15 MW. Mais comment fonctionne l'installation en détail? Le silo permet de stocker jusqu'à 500 tonnes de pellets, ce qui correspond à une autonomie moyenne d'1 semaine. Les pellets sont fabriqués à partir de bois local par la société Kiowatt à Roust et sont livrés 3 à 6 fois par jour pendant les jours ouvrables. Un transporteur à godet achemine les pellets vers la partie supérieure de l'installation, d'où ils sont transportés sur un convoyeur pour être répartis uniformément dans le silo. Ensuite, les pellets tombent à travers des trappes aménagées dans le plancher sur un autre convoyeur qui les achemine vers les chaudières. Un dosage précis permet d'assurer le rendement optimal du processus de combustion. 2,9 tonnes de pellets sont brûlés par heure dans la chaudière. La chaleur ainsi produite transforme l'eau en vapeur d'eau à une température de 485 degrés Celsius. Une turbine située après la chaudière utilise cette vapeur d'eau pour produire de l'énergie électrique. Ce procédé permet de produire environ 23 000 MWh d'électricité verte par an et d'alimenter le réseau électrique public. La chaleur résiduelle de la turbine est utilisée pour générer une charge thermique de base de 9,5 MW, permettant d'assurer une alimentation écologique maximale du réseau de chaleur du Kirchberg.
Cette installation permet de générer jusqu'à 77 000 MWh de chaleur verte par an. Dès que les besoins en chaleur dépassent la charge de base, les chaudières à poussière de bois sont démarrées. Les pellets sont d'abord broyés dans un broyeur à marteau, puis injectés dans la chaudière à pellets avec un dosage précis. Comme ces chaudières sont utilisées dans la régulation après la charge de base du chauffage produite par la chaudière biomasse à vapeur, une régulation précise est nécessaire. Ces chaudières à poussière de bois permettent un contrôle plus précis de la production de chaleur de manière analogue à une chaudière à gaz grâce à la variation de leur charge. Les chaudières à pellets traditionnelles cependant présentent une inertie plus importante en cas de nécessité de variation de puissance. Les gaz résiduaires traversent un système de filtrage de haute qualité. Les contrôles des émissions régulières par des organismes agréés permettent de s'assurer d'un impact environnemental mineur. Les cendres et résidus sont intégralement recueillis et stockés en attendant leur récupération et leur recyclage par une entreprise spécialisée. Les chaudières à condensation à gaz sont restées en place afin de sécuriser la livraison de chaleur pendant les pics de demande importants. Ces deux transformations de la centrale énergétique permettent d'économiser 13,8 millions de mètres cubes de gaz par an, ce qui correspond à une économie annuelle de 37 000 tonnes de CO2. Le réseau de chaleur est devenu un réseau vert, alimenté à plus de 90% par de la chaleur renouvelable. Par ces transformations de la centrale énergétique, Luxénergie démontre les avantages d'un réseau de chaleur en convertissant tout le quartier du Kirchberg à l'énergie verte. Ainsi, Luxénergie fournit à tout un quartier et à ses habitants une énergie durable, tout en apportant sa contribution à la protection du climat. Luxénergie, le fournisseur d'énergie responsable.